ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de mes coloriages, puisque sur les deux premières vidéos, vous n'avez encore rien vu. Voilà, donc aujourd'hui, je comptais vous présenter les colos que j'ai fait les 6 premiers mois. Je colorie depuis décembre 2022, donc ça fait un peu plus de 9 mois. Je préfère vous présenter, et en plus pour que la vidéo soit pas trop longue, les colos que j'ai fait jusqu'à juin 2023. Donc on va balayer les 6 premiers mois. Et ça permettra donc du coup, à partir de fin septembre, de pouvoir vous présenter une vidéo sur tous les colos faits le dernier trimestre. Pourquoi? Je colorie pas assez. Il n'y a pas de nécessité en fait à faire une vidéo par mois. Puisqu'en fait, à chaque fois, j'en présenterai 4 ou 5, donc ça n'a pas grand intérêt. Et je préfère du coup faire une vidéo avec un peu plus de contenu sur un trimestre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va balayer 6 mois. Je les ai comptés, il n'y en a que 24 à vous présenter dans du coup tous mes livres. Ça permettra aussi de balayer, on va dire, l'ensemble des livres que j'ai. Sachant que j'essaye encore une fois de me limiter dans mes achats. Donc du coup, aujourd'hui, je n'en ai que 11. Voilà. Dont certains pas entamés. Donc pour vous dire que je colorie pour le moment dans pas beaucoup de livres. Et encore une fois, je m'efforce quand j'achète un bouquin de faire au moins 2 colos dedans avant d'en acheter un autre, histoire d'étaler, on va dire, un petit peu le plaisir des achats des livres de colos et de m'y limiter parce que déjà j'ai pas trop de place, donc j'ai pas envie d'avoir 30 livres de coloriage. Pour le moment, je peux pas. Voilà. Allez, on va démarrer sans plus attendre par un premier bouquin que j'avais acheté. Je crois à Cultura. Bon, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, hein, c'est un petit carré Disney, Fée et Princesse. Donc je l'avais feuilleté, je m'étais dit bon, il y a beaucoup de pages papier peint, hein, c'est pas en général ce qu'on préfère. Mais j'avais regardé, je m'étais dit bon, il y a quand même potentiellement des choses à faire. On va le balayer très vite parce que vraiment, c'est pas un livre dans lequel je suis beaucoup allée. Je crois que j'en ai fait 4 dedans. Et honnêtement, je suis pas contente, je suis pas fière de ce que j'ai fait. C'est vraiment mes tout premiers colos. Et ça fait pas mal de temps que j'y suis pas allée en fait. Oh, là, on va passer très vite. Hein. Je venais de recevoir mes stylos gel, mes 100 stylos gel de chez Cultura. Et en fait, tout simplement, je suis passée sur tous les motifs pour tester les différentes couleurs, les pailletés, les non pailletés, etc. Pas grand intérêt. Le deuxième que j'ai fait dans ce bouquin, c'est Mulan. Je me suis, on va dire, testée à des premiers effets de dégradé au niveau des couleurs. Et mon premier visage, même s'il est tout petit, hein, il n'est pas bien grand, j'avais essayé. Bon, je ne m'étais pas foulée hein, juste au crayon gris, hein, d'essayer de faire des ombrages vite fait. Voilà. Et le reste, je crois que c'était de l'aquarelle, stylo gel et les fleurs aussi au marqueur acrylique. Voilà. Ensuite, j'avais fait celui-ci à l'aquarelle essentiellement pour le fond, le cadre ainsi que les ailes et la robe de la fée. En fait, il n'y a que la fée qui est fait au crayon de couleur. J'avais testé donc du coup sur ce colo les aquarelles CSI que je venais de recevoir. Honnêtement, je les apprécie pas. Je trouve qu'elles font des pâtés. J'arrive pas bien à l'étaler. J'ai fait quelques essais, franchement, je la trouve pas ouf, alors que il y en a plein qui sont contentes de ces aquarelles. Alors, je sais pas. Sûrement que je les utilise pas comme il faut. D'ailleurs, si vous avez des conseils, des astuces, ou comment vous les utilisez, est-ce que vous mettez beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, je sais pas. Voilà, donc petit colo avec du coup des petits reflets de l'aquarelle nacrée ici et sur les ailes et sur la robe. Voilà, tout simple. Ensuite, le dernier colo que j'ai fait, je venais de m'acheter des néocolores à l'unité qui allaient du rose au violet. Donc du coup, pour le fond, j'ai repris en fait le motif du cœur et je suis allée petit à petit en dégradé. Mais en fait, je trouve que ça enlevait vachement de pigmentation quoi en fait. Je trouve que ça fait trop pastel, donc j'ai pas dû en mettre assez. Honnêtement, j'ai pas retenté depuis, donc bon. Et après, les petits cœurs du rose, j'y suis allée girly à mort. Voilà, c'est pas terrible. Et vous remarquerez l'effet dans les cheveux que j'ai fait au niveau des mèches. C'est magnifique. Hein. On critique pas. Hein. On est là juste pour découvrir. Bon, il faut bien démarrer par quelque chose. Bon, c'est pas ouf. Hein. Voilà.
C'est tout ce que j'ai fait dans ce bouquin. Honnêtement, je pense pas y retourner parce que même s'il y a certains colos qui me plaisent, comme celui-ci, encore que... Bon, la peinture acrylique, je pense qu'on peut bien rattraper, on va dire, les motifs à l'arrière, mais non, je l'aime pas, je l'apprécie pas en fait. Voilà, le genre de truc, on peut rien en faire. Non, vraiment, je pense qu'il va atterrir très rapidement sur Vinted voilà, pour pas accumuler des livres dans lesquels j'irai jamais en fait. Je trouve ça un peu dommage. Même pour faire des essais, en fait, ils me tentent même pas. Donc voilà. Ensuite, vous allez voir, j'ai beaucoup de Disney, alors qu'à la base, j'en voulais pas nécessairement beaucoup. En fait, entre-temps, donc quand j'avais acheté celui-ci, j'avais attendu un petit peu pour commander 2 autres bouquins de plus grand format qu'on va voir après. Il mettait un certain temps à venir et puis je suis allée faire les courses et à Intermarché, bien évidemment, je suis tombée sur celui-ci que j'ai acheté alors que j'en avais vraiment pas besoin parce qu'il y en a 2 qui arrivaient. Mais bon, tant pis, c'est pas de la super bonne qualité en termes de papier. Je pense pas tester de l'aquarelle sur ce papier, hein, clairement. Mais ce que je trouve appréciable dans ce livre, c'est qu'en fait, on n'a pas de fond ou très peu. Ce qui permet vraiment de tester différents matériels en fait. Du pastel à l'huile, du pastel sec, des encres. Bon, de l'aquarelle, je tenterai, mais vraiment, je ne suis pas du tout convaincue de la qualité du papier pour le supporter. Mais voilà, on peut tester différentes choses. Et ce que j'aime bien aussi dans ce colo, c'est qu'on a beaucoup dans ce livre, c'est qu'on a beaucoup d'illustrations de Robin des Bois. Je trouve qu'on ne voit pas assez. Donc, je suis assez contente de ce livre. Bon, j'en ai fait qu'un. C'est celui-ci. J'étais assez contente du rendu. Et je me rappelle... Je vous ai fait bouger. Je me rappelle avoir pris beaucoup de plaisir à colorier cette illustration. Elle est faite totalement brutuneur, puisque à l'époque, je n'avais que ça. Excusez-moi du bruit de la moto qui vient de passer. Voilà, colo tout simple. J'ai essayé de me rapprocher le plus des couleurs de l'extrait du dessin animé, on va dire. Tout le fond est fait au pastel sec, un de mes premiers essais. Voilà, j'avais fait donc le sol au pastel sec. J'avais essayé d'ombrer également au pastel sec. Et également, donc du coup, le fond avec des dégradés de vert un peu différents. Voilà. Et c'est le seul colo que j'ai fait dans ce livre. Je pense y retourner. Parce que il y a quand même certains colos qui collent avec le thème de la Pac-Pac-Cap de ce trimestre. Qui est en fait, il y a un thème bonus qui est la fête de la musique où on peut faire musique et danse, de ce que j'ai vu sur les vidéos. Donc j'ai mis certains petits marque-pages pour me dire, allez, si tu as le temps d'ici fin septembre de continuer les colos de cette Pac-Pac-Cap. Voilà, peut-être d'en faire peut-être un. Voilà. Ensuite, entre-temps, j'ai reçu donc du coup les 2 bouquins Disney que j'avais commandés. En commençant donc du coup par le grand classique Disney de Tracy de Souza que j'ai commandé. Il venait de sortir. J'étais trop contente. J'avais vu la vidéo de ce livre et ce que j'avais apprécié, c'est qu'en fait, il y avait plein de dessins animés différents dedans, avec sur chaque page tous du coup, on va dire beaucoup de personnages du dessin animé sur la même page. Et ça, j'avais vraiment apprécié. Je me suis dit, c'est quand même un peu original. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de fond. Il y avait beaucoup de persos et pas beaucoup de fond. Donc, je me suis dit, sur ce bouquin, tu vas pas galérer à créer des fonds. Sauf que, grosse déception, la qualité du papier. Alors moi, j'y arrive pas du tout. Je sais qu'il y en a certaines qui se sont plaintes, comme moi, de la qualité du papier. D'autres qui arrivent à faire avec. Moi, honnêtement, j'ai fait Brutuner et j'ai fait Prismacolor. J'y suis pas arrivée. Je pense que je ferai peut-être un dernier essai au Polychromos. Et si j'y arrive pas, basta, je m'en séparerai. Ça me fait mal au cœur, mais pareil, si je prends pas de plaisir à colorier sur le papier, je n'irai pas dedans. Donc ça sert à rien d'avoir un livre qui peut-être fera un heureux, plutôt que de le garder et de pas le colorier dedans. Enfin, de pas colorier dedans. Du coup,
Le premier colo que j'ai fait dans ce livre, c'est peut-être pas un des plus simples parce qu'il y a énormément de personnages avec les 7 nains. C'est celui-ci, donc Blanche-Neige. Je suis pas du tout contente du résultat parce que le papier, j'ai galéré. Ça faisait pas longtemps que j'avais mes Prisma, donc je les utilisais à mort. J'avais essayé de faire donc du coup les visages avec, mais en fait à force de passer, vu que les personnages sont tout petits, le Prisma est très gras. On est obligé à un moment donné de passer en fait sur les traits des personnages. Du coup ça les blanchit. Du coup je trouvais pas ça joli. J'ai repassé en fait au fine liner, mais je trouve que ça fait moche à souhait. On dirait que, enfin franchement, Simplet il a pris un cocard quoi. Enfin c'est pas très beau. Les crayons ont vachement ont laissé des résidus. Ça fait tout cracra. Non franchement j'ai pas apprécié. Trop petit, trop de perso. Du coup, un peu trop de détails. Voilà, j'y ai passé vachement de temps en plus sur ce colo. Bon, après, il est pas non plus dégueulasse en soi. Hein, mais bon, voilà, j'en suis pas spécialement contente. En plus, là, j'avais essayé donc du coup de repasser en blanc au marqueur acrylique sur l'effet de mouvement qu'il y avait là. Et en fait, le violet qui est en dessous remonte. Et en fait, ça fait une espèce de trace. Je sais pas si à la vidéo, vous allez voir. Ça fait rose quoi. Franchement, c'est pas très joli. Le deuxième que j'ai fait sur ce livre, c'est Pinocchio. Quoi dire sur ce colo? Ce qui est intéressant, c'est que j'avais acheté à l'unité à l'époque, hein, j'avais que les Brutfunner et les Prismacolor. J'avais pas encore les Polychromos. Et du coup, j'avais acheté à l'unité un combo pour faire l'effet bois. Polychromos et un combo de 3 autres crayons Pablo de Caran-d'Ache pour voir en fait quelle gamme me convenait le mieux, on va dire. Bon, concrètement, j'ai apprécié colorier avec les deux puisque les Pablo vraiment très appréciables. Mais c'est vrai que j'avais trouvé l'effet mieux réussi avec les polis, c'est-à-dire au niveau du parquet, que au Pablo sur la commode. Je sais pas quel est votre avis, mais en tout cas, voilà. Bon, du coup, j'ai choisi de me faire offrir pour mon anniversaire, du coup, au mois de mai, les Polychromos. Bien que les Pablo, voilà, je les ai vraiment appréciés, que peut-être plus tard, dans un futur, on va dire un peu lointain, parce que ça ne fait pas partie de mes priorités, d'acheter donc du coup des Pablo. Voilà. Quoi dire d'autre sur ce colo? Rien de particulier. Bon, le fond qui est fait aux encres Action que je venais de recevoir. Et mon premier effet vert avec l'aquarium. Voilà, qui est pas ouf, hein, mais bon. Ça passe quand même. Voilà. Ensuite, le dernier que j'ai fait en date, c'était pour un thème de la Pac du deuxième trimestre. C'était dans le thème Pokémon où il y avait faire des éclairs, du feu ou de l'eau agitée. Sur ce colo, ça rentrait donc du coup avec les flammes d'Hadès. Voilà. Quoi dire? Encore dessus de la qualité du papier, du coup du rendu des crayons là-dessus. Le personnage est assez gros, j'ai envie de dire c'est peut-être un peu normal parce que je ne me suis pas non plus hyper appliquée, qu'il y a un peu de traces. Par contre là ici, vous voyez là sur la robe, j'ai colorié. On dirait qu'en fait j'ai gommé. Je ne sais pas comment vous dire, ça a fait des traces de fou. C'était au Prismacolor, ça a fait des traces de fou. Ça n'a pas du tout accroché et ça sur toute la robe. Donc c'est vraiment ce crayon-là qui n'a pas du tout accroché. Comme j'ai fini par ça et que c'était la fin, j'en avais vraiment marre. Donc je l'ai laissé comme ça. Je suis un peu dégoûtée de ce livre en fait. Pour le fond, j'ai utilisé, c'était je crois un de mes premiers essais. Mes premiers essais, c'est mieux. À la peinture acrylique. Voilà, j'ai mis un fond un peu foncé pour faire ressortir les personnages. Et du coup, j'ai fait les flammes à la peinture acrylique. Alors, on est indulgent, c'est mon premier essai, hein, c'est pas ouf, bien évidemment. Mais bon, pour démarrer, voilà, c'est pas trop mal. Bon, il a une grosse barre ici. Enfin, voilà, j'ai pas réussi à bien mélanger les couleurs. Mais bon, c'est pas non plus un loupé total, on va dire. Mais bon, c'est pas non plus génial. Voilà, c'est les 3 seuls colos que j'ai fait dans ce bouquin. Depuis, je n'y retourne pas du tout. J'ai pas envie, en fait. Je me suis quand même, encore une fois, marqué 1 ou 2 pages, je crois, qui rentrait encore dans le thème bonus donc de la Pac ou Pacap de ce trimestre-ci.
en rapport, donc du coup, avec la fête de la musique. Voilà. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si je vais y retourner. Et vraiment, je me demande si je vais pas le revendre aussi. Donc, un de ces quatre, il risque d'atterrir sur Vinted. Ensuite, donc ça fait partie du deuxième livre Disney que j'avais commandé. Et celui-là, pour le coup, je l'adore. Vraiment, il est vraiment très bien. Le papier est génial. Le format est très bien. Au début, le grand format impressionne un peu. En fait, c'est très agréable de dessiner dessus. Colorier dessus. J'en ai fait que 2 dans ce livre. Enfin, 3, mais je vais vous en présenter que 2 parce qu'il y en a un qui est assez récent. En fait, quand je démarre un livre, je pars pas forcément sur le colo que je préfère. Comme ça, je me dis, si c'est loupé, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'avais décidé de colorier Edgar des Aristochats. J'étais franchement assez contente. De mémoire, tout le perso est fait au Brutfuner. Les toiles du moulin est fait au Brutfuner macaron parce que je sais que j'étais très très contente du combo que j'avais trouvé. Et quasiment tout le moulin, oui quasiment, l'arrière du moulin est fait à l'aquarelle. Voilà. Encore une fois, j'étais assez contente du résultat. J'avais bien aimé la nuance de bois assez foncé, un peu rougeâtre que j'avais trouvé à l'aquarelle. Après, j'ai pas travaillé l'effet bois, hein, mais bon, voilà, j'ai fait l'effet. Et pour le toit, je venais d'acheter un Derwent Inktense noir que j'ai dégradé en aquarellant. Et le bas des ardoises, je les ai passés au drawing blanc pour faire ressortir. J'étais assez contente du résultat. Bon, encore une fois, il y a beaucoup de traces, hein, notamment sur le noir, mais bon, voilà, il faut apprendre au fur et à mesure aussi. Le ciel, c'est mon premier ciel tout au crayon. J'en voyais pas la fin. J'ai fait un effet de nuages, donc plus ou moins réussi. Hein, mais voilà, j'étais assez contente du rendu, du mélange des couleurs. Enfin voilà, de ce que j'en ai fait, j'étais assez contente de moi. Le deuxième que j'ai fait, je l'adore. C'est la Reine de Cœur. Très simple, on va le dire. C'est vraiment un coloriage en mode chill. Hein, on ne se prend pas la tête. Hein. J'ai laissé les cartes en blanc. J'ai vu certaines vidéos avec certaines qui ont fait un effet vieilli en fait sur les cartes qui est très joli, mais moi je n'en sentais pas du tout la capacité de le faire. Donc j'ai laissé ça en blanc. Bien évidemment, un max de rouge, un max de noir, un peu de doré. J'ai quand même fait un effet doré sur la couronne où j'étais franchement très contente du résultat. Voilà, franchement. Voilà, et puis le fond Posca noir pour bien faire ressortir tout ça. Et je trouve que ça matche bien, ça passe bien. Voilà. Donc vraiment assez contente de ce bouquin. J'en ai fait un troisième, je vous montrerai dans une prochaine vidéo du trimestre. C'est pas que je suis un peu moins contente, mais il était un peu plus compliqué. Et bon, j'ai un peu plus galéré, on va dire. Mais bon, il est quand même pas mal. Ensuite, c'est fini les Disney. Pour le moment, on n'en parle plus. Je m'étais donc du coup acheté donc c'est le Moon Valley, je crois, Mandalan, ou enfin je sais plus le nom en français. Là j'ai pris une édition Muse, comme j'avais vu sur des vidéos qui recommandaient vraiment de prendre cette édition. Je regrette pas, la qualité du papier est top, vraiment. Ce bouquin, c'est vraiment un régal de venir dedans parce que le papier réagit vraiment très bien. Je vais essayer de vous montrer dans l'ordre des colos que j'ai fait. Ah ben oui, j'ai fait la 9 page en tout premier. C'est vraiment pas une réussite. En fait, je voulais reproduire les couleurs de la couverture. Bon, ça y ressemble plus ou moins. Et en fait, j'ai fait un fond en Posca, encore une fois, Posca noir, ça fait bien ressortir couleur. Et encore une fois, j'ai passé l'aquarelle CSI pour créer des petites virgules parce que je trouvais que le colo était un peu fade. Sauf que en fait, je sais pas si vous voyez, hein, là, l'aquarelle s'en va. Voilà. Donc en fait, ça tient pas du tout. Je sais pas comment je m'y prends avec ces aquarelles, mais je m'y prends pas bien, c'est clair. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, en suivant, j'ai fait celui-ci. J'étais assez contente du résultat. C'était la première fois que je coloriais des fleurs et j'étais vraiment ravie. Déjà, j'ai apprécié le faire. Bon, après, j'ai pas fait des dégradés de fou, hein. C'est pas non plus... La qualité est pas
top, mais vraiment j'étais quand même contente du résultat. J'avais fait un test en fait de passer toute la feuille au gesso blanc pour masquer les lignes. C'est le seul colo où j'ai testé ça. Ça fait un rendu sur la feuille, je pense que je ne l'ai pas assez étalé, j'ai pas assez appuyé en fait sur la feuille. Ça fait un effet comme si, comme une toile d'un tableau en fait. Ça fait un petit relief un peu bizarre. À colorier du coup c'est un peu étrange parce qu'en plus on a l'impression d'user vachement nos crayons. Il y a vachement de résidus du coup dessus puisque bah, le support est plus dur, hein. Mais du coup effectivement bah, les traces on les voit plus du tout. J'ai très peu contouré, je crois juste là le bout de ces fleurs là et c'est tout, et ici, et voilà. Ensuite c'était je crois mon premier effet bois que j'avais chopé sur un tuto de Morgane Altam. J'étais très contente du rendu, voilà, j'étais contente de moi. Et le fond au pastel sec en reproduisant le sol, le ciel. Et voilà. Ensuite, dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? Je pense que c'est... Bah, de toute façon, ça va être rapide à voir puisque je mets les numéros dessus. Je numérote en fait mes colos plutôt que de mettre la date. Et sur une feuille à part, je mets le numéro et du coup la date qui correspond. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Ben, je crois que c'est celui-là. Il y en a un que je ne retrouve pas. Voilà. Donc c'est celui-ci. En suivant, j'étais trop contente. Alors ce colo rentrait dans le thème du pack ou pack up du deuxième trimestre pour la cascade, l'eau agitée. J'ai suivi un tuto de Zazou qui expliquait en 2 parties comment faire l'effet de cascade, et franchement j'étais très contente du résultat, même si c'est pas parfait encore une fois, hein. Je venais de recevoir mes Prisma donc je me régalais dessus et j'avais donc suivi tout le tuto et également donc du coup acheté un pastel sennelier blanc au Géant des Beaux-Arts à l'unité pour faire mon petit effet de brume, et vraiment j'étais très contente du résultat. Je crois que c'est mon colo préféré pour le moment dans ce livre. Après, j'en ai fait 5, je crois. Ah oui, il y avait lui avant. Je me suis trompée. Il y avait lui avant. Encore une fois, très contente. Quoi dire sur ce colo? J'avais reproduit un tuto de Johanna pour les fleurs. Pour les fleurs bleues, là. Voilà. Elle expliquait en fait comment faire l'effet de lumière, on va dire, sur les pétales des fleurs. Donc, bon, au début, je commençais à reproduire le tuto. Ça donnait pas du tout cet effet-là. J'étais là, non mais en fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Et en fait, à la touche finale, je suis ah bah ouais, en fait, ça rend bien. Voilà. Donc, j'étais vraiment très contente. Juste, je regrette un peu d'avoir fait le papillon en bleu électrique et jaune. Parce qu'en fait, je trouve qu'il fait un petit peu tache, il ressort pas assez. Bon, c'est tout. Et je sais que j'avais beaucoup hésité sur le fond à le mettre en couleur ou à le laisser blanc. J'avais demandé sur des groupes Facebook sur lesquels je suis, pour demander l'avis des filles. Et tout le monde m'avait conseillé de le laisser en blanc, que comme ça ressortait bien, et que de rajouter une couleur, ça allait peut-être le gâcher. Et c'est vrai que des fois, il vaut mieux s'arrêter et dire le fond, tant pis, je le laisse vierge, je le laisse blanc. Et des fois, c'est mieux, je pense, que de se forcer à faire des fonds. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce... Ah non, le dernier que j'ai fait, enfin pas le dernier, mais le dernier des 6 premiers mois, on va dire, que j'ai fait. C'est celui-ci. Encore une fois, je suis assez contente. J'avais en fait regardé une vidéo de Johanna, il y a plusieurs mois, qui avait montré un colo. Je crois que c'était dans un mariatrol. Il me semble que c'était un peu le même style, avec cette palette de couleurs. Et j'avais adoré. Vraiment, j'avais... Enfin, elle parlait là du Posca corail. Et je trouvais la palette de couleurs mais magnifique. Et du coup, j'avais fait une capture écran pour me dire un jour, pense à faire un colo dans cette palette de couleurs. Et donc voilà, je l'ai fait sur celui-ci. J'étais très contente de ma fleur, de l'effet des feuilles aussi. Même si après, voilà, c'est pas parfait. Il y a des traces de Posca là, au niveau des feuilles. Même au niveau du fond, il y a un peu de traces. Mais franchement, je trouve que le rendu est très joli. Il est doux, il est apaisant ce colo. Voilà,
je crois que c'est tout, puisque après j'en ai fait un autre, mais dans le trimestre qui vient de passer, donc ça fera, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc très bon bouquin, vraiment je le recommande, autant pour la qualité des dessins que la qualité du papier. Voilà. Après encore une fois, je pense pas racheter quand même un autre livre de Maria Troll, même si je l'aime beaucoup, parce qu'en fait d'un bouquin à l'autre c'est un peu quand même tout le temps le même style, et en fait je suis pas trop collectionneuse. Et donc, du coup, je ne veux pas avoir 4-5 bouquins de la même illustratrice et ne jamais aller dedans. En fait, j'aime bien voir mes livres avancer. Donc, je veux avancer un max celui-ci avant de me racheter potentiellement, d'ici quelques années peut-être, un autre livre de Maria Troll, quoi. Sauf si vraiment j'ai un coup de cœur sur une sortie, mais bon, je pense pas. Ensuite, mon livre, on va dire, préféré, mon livre qui est le plus avancé aujourd'hui, bah, j'en suis à 18%, je crois, aujourd'hui. C'est le Romantic Country d'Herry. J'aime beaucoup le trait. Le trait de crayon, non, hein, parce que les dessins sont faits en fait avec un cure-dent, une tige en bois en fait trempée dans de l'encre. Donc j'adore en fait les coloriages dedans, les traits. J'aime beaucoup le style, encore des colos très apaisants, très poétiques. J'aime beaucoup. Donc, je vais essayer de vous présenter ça dans l'ordre en essayant d'éviter donc du coup les colos que j'ai fait ce trimestre, sachant que quasiment tout le bouquin, j'ai peut-être fait les 5 premiers colos toute seule. Et très rapidement, en fait, j'ai rencontré donc du coup sur un groupe Facebook Steph. Et d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et donc, en fait, on essaye de l'avancer un petit peu tous les mois ensemble. On se choisit un colo en commun et on l'avance ensemble. Donc ça, c'est mon tout premier colo. Un tout premier colo dans le livre, mais tout premier colo tout court. Voilà. Donc ça, c'était en décembre 2022. Encore une fois, j'ai démarré par une page qui n'était pas forcément ma préférée, mais en me disant, bah, écoute, si tu le rates, c'est pas bien grave. C'est pas le colo, l'illustration la plus belle. Donc voilà, bah, c'est mes premiers essais. Hein. C'est pas ouf de ce côté-là, mais voilà. J'étais quand même assez contente de certains. Voilà. Petit colo tout doux. Encore une fois, fond au Posca. Comme ça, au moins, ça fait bien ressortir, on va dire, ce qu'on veut mettre en valeur sur la page. Donc, je l'ai trouvé pas mal. Ensuite, j'ai peut-être m'aider quand même de ma petite liste de colos à côté pour vous montrer ça dans l'ordre dans lequel je l'ai fait. Donc, ensuite, j'ai fait celui-ci. C'est mon 3e colo, du coup. Alors celui-ci, j'étais très contente en fait des effets que j'ai voulu faire, du coup de crayon, enfin voilà, de mon coloriage de manière générale. Par contre sur le choix des couleurs, bon, on va se l'avouer, c'est une catastrophe. On se croirait au carnaval au Brésil, quoi. Ça, voilà, ça pète de mille feux, il y a trop de couleurs, quoi. C'est n'importe quoi. C'est au fur et à mesure aussi où on avance dans le nombre de coloriages qu'on fait qu'on se dit, bon, la palette de couleurs, il faut se limiter. Il faut choisir certaines couleurs vives, mais il en faut d'autres aussi pour adoucir un petit peu, parce que sinon on part vite dans l'excès. Le problème des livres d'Herry, c'est qu'il y a énormément de détails. Et donc du coup, bah, très rapidement, on a envie de mettre beaucoup de couleurs. Et si on en met beaucoup, bah, c'est vite n'importe quoi. Bon. Donc du coup, j'étais quand même assez contente de mon effet, on va dire, sur les rideaux. De mémoire, je crois que j'avais rajouté ces traits-là parce qu'ils n'existaient pas sur le dessin, ou il n'y en avait pas assez, je ne me rappelle plus. Mais voilà, assez contente quand même du rendu, mes premiers effets d'ombre là sur toute la porte, mes premiers effets de lumière, même si c'est pas ouf, hein, voilà. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ça à l'aquarelle. Et ensuite, j'avais pris donc les Gold Faber Aqua pour faire l'effet de tapisserie. Les petites rayures là au fond. Ça y était déjà. Mais ça, je l'ai rajouté. Bon, du coup, ça rajoute de la couleur. Donc, je suis pas sûre que mon choix soit top. Mais voilà. J'étais quand même très contente du rendu en fait. J'y avais passé un temps fou. Hein. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Quasiment tout à l'aquarelle. Hormis les maisons et le chemin. Tout le reste est à l'aquarelle au niveau des arbres. Alors, vous savez, chez Herry, souvent, on retrouve au niveau de la végétation des traits, là. On ne sait pas si c'est
des arbustes, on ne sait pas si c'est des clôtures. Ici, là, cet arbre et ces arbres-là étaient striés. Et ça se voit encore, malgré que j'ai passé du Posca et plusieurs couches d'aquarelle. Bon, un peu dommage, mais c'est pas grave. Je trouve que quand même je vais pas dire le rendu sympa parce que bon, c'est mes premiers essais à l'aquarelle. Hein. Mon premier effet d'eau à l'aquarelle, c'est pas ouf non plus. J'avais repassé là quand même les traits de Posca blancs pour montrer un petit peu le mouvement. Et par contre, là où je suis assez contente, c'est qu'en fait, cette partie-là, sous le pont, je l'ai rajoutée. Parce qu'en fait, il y avait la grille, mais c'était blanc. Comme si l'eau, elle allait tout droit, comme si c'était un pont qu'on voyait là comme ça en face. Sauf que c'était pas possible puisque derrière, il y a des arbres, des habitations. Donc du coup, ça voulait dire que le pont, il était peut-être plutôt en biais, je sais pas comment dire, et que l'eau, elle partait plutôt comme ça. Donc du coup, j'ai rajouté ça. Et franchement, j'étais assez contente de moi. Voilà, bon, c'est pas le colo de l'année, hein, encore une fois. De toute façon, dans cette vidéo, vous ne verrez pas de colo de l'année, hein, mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un colo que vraiment j'ai adoré faire et j'adore le résultat. Je pense que, en toute honnêteté, c'est un de mes colos préférés. Pourtant, il est tout simple. Hein. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Et tout ce que j'ai fait, je trouve qu'en tout cas, hein, que je l'ai réussi. Que ce soit la végétation, le dégradé de mes feuilles en haut. Et puis ensuite, j'avais pris vachement le temps de faire les ombrages, que ce soit au niveau des étagères en bois, des outils. Et ensuite, j'avais fait donc du coup mes premiers effets métal. Voilà, au niveau des outils. Et je trouve que ça rendait super bien. Et au niveau des pots, c'était les premiers pots que je coloriais. Et je trouvais que mes petits pots en terre cuite, bon, ils rendaient bien. Voilà. Au niveau du gazon, je ne me suis pas foulée. Je crois que c'est une base d'aquarelle. J'ai rajouté des petites fleurs et des petites bouts d'herbe à l'artistro. Parce qu'à l'époque, j'avais encore les artistrons. Je regrette, là, encore une fois, d'avoir mis trop de couleurs sur cette partie-là. Voilà. Je trouve que ça... Ouais, ça dénote un peu avec le reste. Et j'étais très contente de l'effet que j'avais rendu au niveau du mur à l'aquarelle. Pour faire un effet mur vieilli, un peu taloché, je sais pas comment vous dire. J'avais trouvé le rendu vraiment pas mal, là. Voilà, voilà. Ensuite... Dans ce bouquin, j'ai fait un désastre. Un désastre, il faut le dire. Même si Steph m'avait beaucoup aidé parce que dès le départ, je lui ai dit, je sais quoi faire sur ce colo. Je sais quel fond faire. Et elle m'avait vachement aidé. Elle m'avait envoyé des captures écran, etc. Je voulais faire un coucher de soleil au pastel à l'huile. Donc, je venais de les commander. Je ne les avais pas encore reçus. Donc, j'avais attendu de les recevoir pour les faire. Je vous en parlerai dans ma vidéo de mon matériel. Et donc du coup, elle m'avait dit, allez feu, on part toutes les deux sur un fond pastel à l'huile, coucher de soleil. Et en fait, ce que j'ai, je ne sais pas si c'est sur ce papier de manière générale ou pas. En fait, ça n'a pas... Dès que j'essayais d'estomper, en fait, il y a certaines parties où le pigment se décrochait et d'autres pas. Donc c'est complètement... vous voyez, c'est n'importe quoi. Le bleu, c'était une catastrophe. Donc du coup, j'avais acheté au Géant des Beaux-Arts un sennelier bleu à l'unité pour essayer de rattraper. Mais ça n'a pas... Voilà, pas vraiment satisfaite du rendu. Et le reste, je ne m'étais pas foulée, pardon, à l'aquarelle. Voilà. Et au crayon, juste la petite fille, la balançoire, l'arbre et les chats et la petite nappe ici. Voilà, un peu un colo raté pour moi, mais bon, c'est pas grave, il en faut, hein, je pense. Ensuite, j'ai fait un colo qui a duré 3 plombes. Celui-ci. Pareil, beaucoup de détails hein, sur cette vidéo, sur ce colo. J'ai essayé vraiment de limiter les couleurs et de me dire, attends, t'as mis des livres bleus, reprends du bleu, le même bleu ici. T'as mis du vert, le vert, essaye de le retrouver à différents endroits du colo. J'ai vraiment essayé de limiter
le nombre en fait de couleurs pour pas trop en avoir, pour que ça fasse un petit rendu quand même assez homogène. J'ai fait un effet de lumière au niveau de mes petits bougies. C'est pas ouf, hein, mais moi j'étais quand même assez contente. Et au niveau de la cheminée, je sais pas si vous allez bien le voir, je commence à manquer de luminosité. Tout à l'heure j'ai baissé le volet parce que j'avais le soleil pleine face. Je crois que j'ai coupé la vidéo et que je vais vous remettre un peu plus de lumière. Voilà, je pense que ça ira peut-être un peu mieux comme ça. Donc voilà, j'avais essayé donc du coup de faire un petit effet de lumière avec une petite ombre au niveau du chat par rapport à la cheminée. Voilà, bon, le colo est pas fantastique, mais moi j'étais assez contente. J'avais reproduit encore une fois mon effet de tapisserie, un peu à l'anglaise, avec les Gold Faber Aqua. Voilà. Ensuite, j'ai fait un colo que j'adore, vraiment. J'ai adoré le faire et j'étais très contente du résultat, c'est celui-ci. Il rentrait dans le thème du pack up du deuxième trimestre dans la porte enchantée. Alors, porte enchantée, je m'entends. Vous voyez la porte là qui est au fond? Ben, à la base, elle n'avait pas le petit lierre et les magnifiques petits papillons que j'ai dessinés. C'est une catastrophe, mais bon, ils ne se voient pas trop, hein, franchement, dans le colo. Donc j'avais rajouté ça pour que ça rentre un petit peu dans le thème de la porte enchantée. Voilà la petite fille qui arrive dans une cabane avec petits papillons, tout ça. J'étais très contente de mon rendu au crayon de couleur de mon fond, en fait, de mon ciel, que je voulais un peu volontairement un peu rosé. Et j'avais rajouté des arbres. Parce qu'en fait, à la base du colo, par exemple, ça y était, là, tout ça. Mais il n'y avait pas de tronc, il n'y avait pas d'arbre. Donc on se disait, mais il est où le tronc de cet arbre-là, quoi. Et c'était ça un peu partout. Par exemple, on avait ça, mais on n'avait pas de tronc. Sauf que ça ne pouvait pas être celui-ci. Enfin, c'était très bizarre. Et il y avait d'autres touffes ici. Donc ça faisait comme s'il y avait en fait d'autres arbustes derrière. Enfin, il y avait trop de choses. Donc j'ai marqué, bon ça se voit un peu d'ailleurs, j'avais masqué au Posca certaines traces et créé donc des troncs un peu partout, là. Voilà. J'étais assez contente. Un colo, j'ai tout détouré. Donc, comme quoi, en détourant, je trouve que je suis, on va dire, assez contente du résultat. J'avais trouvé à l'aquarelle un bon combo pour trouver une couleur qui puisse reproduire un peu l'effet boulot pour un peu varier les types d'arbres qu'on avait. Et vraiment, j'étais vraiment ravie du résultat, même s'il n'est pas... il n'est pas génial, hein. J'ai pas travaillé la pelouse volontairement. J'ai laissé à l'aquarelle, c'est très clair. Mais en fin de compte, je me dis comme toutes les fleurs qui sont dessus sont quand même assez foncées. Je voulais pas que ça se surcharge. Et pareil au niveau des arbres, hein, j'ai juste aquarellé, basta. Hein, j'ai des petits coups au marqueur acrylique et puis c'est tout. Mais j'étais vraiment contente. Ensuite... j'ai fait un autre colo. Oh là, j'étais un peu moins contente. Le moulin. J'étais pas trop inspirée par ce colo. Je me suis dit, bon, on va partir. Je voulais absolument, en fait, la pancarte en effet bois bleu. Voilà. Je suis plutôt assez contente. Mais du coup, je me suis dit, encore une fois, vu la multitude de choses qu'on va se retrouver, ben on va partir dans tous les sens au niveau des couleurs. Essaye de te canaliser. Du coup, j'ai foutu du bleu un peu partout, mais je trouve que le bleu n'est pas le même bleu que là. J'ai pas réussi à reprendre la même teinte, en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Puis je l'ai marié avec du orange. Ça se marie pas forcément très bien. L'herbe, elle est trop verte, hein. Clairement, on est en Bretagne, là. On est en Bretagne ou en Irlande, ou je sais pas où, hein, mais clairement, il pleut là-bas. C'est trop vert, mais c'est pas grave. Et donc du coup, le fond, je l'ai travaillé un peu version mauvais temps, comme si le vent se levait. Et voilà, les vêtements, ils bougent. Et j'ai fait des traits au Posca. Et pareil, sur ce colo, au niveau du moulin, j'ai créé l'effet de briques, en fait. Je crois qu'il était que sur le contour de la porte. Et ça faisait un peu vide. Donc du coup, je suis partie... faire l'effet brique. Voilà. Et ensuite, et je crois que ce sera du coup le dernier colo
que je vais vous présenter, puisqu'après le reste, je vérifie quand même avant. Mais je crois que tout le reste a été fait. Ben non, ah non, celui-là, il est du dernier trimestre. Je vérifie pour pas vous dire quand même de bêtises. Ouais, celui-là aussi. Celui-là, on les a vus. Ouais, c'est ça. Le dernier colo que je vais vous présenter, j'ai peut-être dézoomé légèrement pour qu'on puisse quand même voir tout le colo. Ouais, on ne le voit pas en totalité quand même. Tac. Allez, j'espère que ça y est, ça suffira. C'est celui-ci. Je venais de recevoir mes polychromos. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait ce colo. J'étais trop fan. Attendez, je vais continuer à dézoomer parce qu'on ne voit pas. Ouais, là, c'est pas mal. Je venais de recevoir mes polis. Donc, en fait, je m'étais vachement appliquée. Je m'étais vachement appliquée sur ce dessin. Bon, même si là, l'effet... les petits bocaux en verre, hein, c'est pas parfait bien évidemment, mais je trouve que mes fruits, ouais, que je me suis quand même pas mal débrouillée. L'effet bois, j'étais très contente. Ma citrouille, je sais plus où est-ce que j'avais chopé le tuto, mais franchement je trouve que ça rend trop bien. L'effet métal, encore une fois, que j'ai reproduit au poly, j'ai trouvé le combo, vraiment ça... Ce dessin, cette illu, j'ai vraiment adoré la colorier. Et donc du coup, encore une fois, au niveau du fond, vu qu'il y avait beaucoup de couleurs, je voulais un truc doux, pastel, pastel sec, jaune. Jaune très clair, je voulais pas... Voilà, je voulais pas quelque chose qui peps plus que ça. Et je voulais pas un fond compliqué parce que je voulais surtout pas gâcher le colo. Voilà, tout simplement. Donc, c'est fini pour les 24 premiers colos que j'ai fait pour mes 6 premiers mois de coloriage. Voilà. Je vais quand même vous montrer le reste de ma collection de bouquins. Entre-temps, j'ai acheté... Hop. Alors, non, je vais vous montrer le bouquin pour lequel, enfin, à cause duquel j'ai découvert le monde du coloriage, que du coup, j'ai demandé à la liste au Père Noël en décembre. J'étais trop contente de l'avoir. Et en fait, depuis que je l'ai, bien évidemment, je pense comme la plupart des gens qui l'ont, enfin qui débutent, bien évidemment, et qui l'ont, en fait, le livre est tellement beau. C'est Harry Potter et les Enluminures, hein, mais bon, je pense que tout le monde le connaît. Il est tellement beau. J'ai vu des choses tellement magnifiques faites dedans, que du coup, j'ose pas rentrer dedans. Donc, je l'ai. Il est posé sur mon étagère sur le salon. Pour moi, c'est vraiment un objet collector. Le livre est magnifique, il est très très beau. Mais voilà, clairement, pour le moment, je ne me sens pas du tout le courage, au vu du nombre de portraits qu'il y a, à rentrer dedans, tout simplement. Donc, j'attends de m'en sentir capable, de pas le gâcher. Je pense que je démarrerai vraiment par les premiers. Parce qu'en plus, il m'inspire, moi j'aime bien le premier. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, vous voyez, on retrouve les fameuses tapisseries anglaises, donc je vais rester dans mon élément du coup. Mais j'aime beaucoup les premiers, je pense qu'ils sont pas si compliqués que ça. Bon, c'est un peu quand même, mais voilà, ouais, ça par exemple, j'en suis pas du tout capable pour le moment, quoi. Ça, clairement non plus, quoi. Donc voilà, il attend patiemment que je vienne colorier dedans, mais franchement, c'est pas pour de suite, hein, c'est pas possible. Voilà. Deux autres choses qu'on m'a offertes entre-temps. Offerte, ça c'est ma demi-sœur qui m'a donné ça. Elle l'avait colorié, enfin elle l'avait acheté pour colorier elle, et en fait elle aime pas. Enfin elle aime pas colorier, hein, tout simplement. Et donc du coup elle me l'a filé. C'est un livre de chez Action. Je pense qu'il y en a qui doivent le connaître. Alors, tout n'est pas magnifique, mais franchement, il y a certaines illus. Bon, bien sûr, je tombe pas dessus, je tombe que sur du papier peint, c'est génial. J'aimais bien le portrait. Je vais m'essayer là-dessus. Voilà. Ouais, il y a certaines illustrations qui sont pas trop mal. Donc bon, je ferai certains tests dessus, quoi. Voilà. Et ensuite, on m'a offert un marque-page
de petits chats. Sauf que en fait, c'est... Ouais, c'est en fait, il y a encore des motifs dessus, quoi. Hein, voilà, des motifs sur le chat, motifs qui n'ont rien à voir avec le chat. Mais voilà. Du coup, bon, clairement, je pense pas aller dedans beaucoup. Je sais pas comment les travailler. Je pense que je vais les travailler en fait en mode chill avec des marqueurs acryliques à point de brush là. Ouais, je ferai peut-être ça pour masquer du coup tous les petits motifs que j'aime pas. Et ensuite, je me suis acheté donc du coup 3 autres bouquins que j'ai entamés donc ce trimestre-là. Et qu'on verra donc du coup dans la future vidéo de mes colophées de juillet à septembre. Voilà, le boule de poil, donc du coup de Diane Dufour, qui est vraiment très très beau. J'adore ce livre, j'adore quasiment tous les colos qu'il y a à faire dedans. Donc j'en ai fait 3 je crois dedans. Et je les aime beaucoup beaucoup. Elle vient de sortir un nouveau livre, Nounours Thérapie. J'ai regardé les vidéos de présentation. Alors le livre est très beau, il est vraiment dans le même esprit. Son coup de crayon est vraiment génial. Hein. Mais honnêtement, quand j'ai vu qu'il allait sortir, je me suis dit, oh là là, ça y est, je vais encore recraquer sur un bouquin. Honnêtement, je l'aime moins. Je l'aime moins parce que c'est que du nounours. Et je trouvais la variété en fait dans ce livre vachement mieux. Donc voilà, vraiment un petit livre mais qui fait vraiment partie de mes préférés. Ensuite, du Disney, bah, ça faisait longtemps. Du coup, comme... justement, je pense me séparer du grand classique que je vous ai montré tout à l'heure et qui venait juste de sortir et qui est un fil rouge qui a été lancé par Zazou sur ce livre. Du coup, je l'ai acheté. C'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup l'histoire des saisons. Ça met les personnages en fait dans des scènes qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et ça change vraiment beaucoup. Donc, ce livre, je suis en même temps, donc du coup, le fil rouge de Zazou. Et en même temps, je fais les duos, du coup, avec ma colo-copine Steph, avec qui j'avance le Romantic Country. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, entre les deux colos que présente Zazou, que propose Zazou, il y a le colo principal et le colo bonus. Toutes les deux, on se dit, bon, voilà, lequel on préfère et on fait celui qu'on préfère. Et ensuite, le dernier acheté. Voilà, j'ai craqué. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert Amandine, parce que j'ai découvert le colo au mois de décembre. Peut-être que j'en entends parler régulièrement et que je m'y intéresse depuis peut-être avril. Amandine Jung, vraiment, j'adore tout ce qu'elle fait. J'ai regardé tous les bouquins et vraiment, c'était le pin-up que je préférais. Sauf qu'il n'était plus dispo. J'ai attendu qu'il puisse être en précommande de mi-juin. Je l'ai reçu mi-juillet. J'ai attendu aussi de voir les colos qu'il y avait dans le Frix avant de le commander. C'est vrai que je voulais pas passer à côté du pin-up. Donc je me suis dit avant que potentiellement il y soit plus, ou en tout cas qu'il y ait moins de commandes, je préfère prendre le livre le plus ancien, on va dire. Et peut-être que j'achèterai le Frix plus tard, mais en tout cas je voulais vraiment démarrer par celui-ci. Déjà pour m'entraîner au portrait, pour m'entraîner au fond. En fait, là, vraiment, j'ai tout à travailler, tout ce que je ne sais pas faire. Voilà. Que ce soit les portraits, les tissus et les fonds. Vraiment, à chaque fois, il faut trouver l'inspi au niveau des fonds. Le papier de super bonne qualité. Donc, je pense que sur tous les médiums, en fait, on peut tout utiliser. On peut vraiment se lâcher sur ce bouquin. Et je l'ai démarré juste il y a quelques jours et vraiment j'ai du mal à avancer parce que j'ai tellement peur de gâcher. C'est fou, hein. J'ai tellement peur de gâcher qu'en fait, j'y avance trop lentement dedans. Voilà. C'est fini donc du coup pour la présentation de mes premiers coloriages. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc pour les prochaines vidéos, il y aura... Outre donc du coup la vidéo avec les colos par trimestre, donc ça ce sera récurrent. Je vous ferai une vidéo, alors pas room tour parce que je n'ai pas une pièce à colo malheureusement. Je colorie dans le salon et sur ma table basse. D'ailleurs je vous montrerai un petit peu comment je m'organise pour pas me péter le dos bien évidemment. Donc je vous ferai une petite vidéo présentation de tous mes matériels et de mon organisation. Et j'en profiterai sûrement dans cette vidéo pour vous parler, donc, pour
relevé le challenge des colos de Stine. D'ailleurs, si tu passes là, je te fais un bisou. Qui m'a tagué concernant le tag « Montre-moi tes aquarelles ». Voilà. Donc du coup, j'en profiterai pour vous présenter tout mon matériel, on va dire, aquarellable. Voilà. Et peut-être aussi, j'en profiterai, puisque je suis sur le point de les recevoir, on en profitera pour faire un unboxing de mes derniers achats. Voilà. J'attends encore un dernier colis, et puis dès que je reçois, je pense que je tournerai cette vidéo. Voilà, je pense que c'est tout. Et donc, au niveau des livres, pour le moment, je me calme. J'attends du coup d'avoir fait 2 colos dans le pin-up pour pouvoir m'autoriser à m'acheter un bouquin. Je sais déjà lequel ce sera. Je vais y arriver. Ce sera Les Mondes Fragiles de Kerby Rosanes, parce que vraiment, ce bouquin, je le surkiffe. Et il me tarde trop de l'avoir. Autant il y a encore quelques mois, je me disais, je suis incapable de colorier dedans. Mais maintenant que je vois en fait beaucoup de gens qui utilisent dans ce bouquin des bases d'aquarelle et qui ombrent par-dessus, je me dis ouais, en fin de compte, on a au début l'impression que le livre est très très dur à aborder, que les colos sont très compliqués, mais je pense pas tant que ça, même si au départ je ferai pas ma fière je ferai pas ma fière tout court sur ce livre, mais voilà, il me tarde vraiment de pouvoir me l'offrir. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une très belle nuit, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao!